En Ouganda, échec de la coalition de l'opposition dans la désignation de candidat unique à la présidentielle de 2016. Le Mali a fêté ses 55 ans d'indépendance ce mardi. Une occasion pour les Maliens d'exprimer leur état d'âme face à la situation qui prévaut dans le pays. Enfin, nous irons au Gabon où la saison sèche ne semble pas encore avoir dit son dernier mot à Libreville. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En Ouganda, la coalition de l'opposition a annoncé jeudi avoir échoué dans la désignation de candidat unique à la présidentielle de 2016. Ce dernier, s'il était désigné, devra affronter le président sortant. Les détails. Plusieurs jours de pourparlers entre les 8 formations de l'Alliance démocratique n'ont pas permis de trouver un accord sur un nom ni de départager les deux principaux aspirants, Kizza Besigye, opposant historique et dirigeant du Forum pour le changement démocratique, et Amama Mbabazi, ancien premier ministre du président Museveni jusqu'en 2014. Ce dernier a rejoint l'opposition après être tombé en disgrâce pour avoir fait campagne au sein du mouvement national de résistance contre l'investiture de Museveni. Deux camps se sont donc formés au sein de cette alliance. D'abord, ceux qui pensent que Mbabazi a de meilleures chances de victoire contre Besigye et ceux qui estiment que ce dernier est plus légitime que l'ancien Premier ministre limogé. Au pouvoir depuis 1986, le président Yoweri Museveni devra attendre les prochains jours pour connaître son challenger si l'opposition le décide. Direction le Burkina Faso, le chef ou le président Michel Kafando a été réhabilité ce mercredi dans ses fonctions de chef d'État. C'est donc la fin du coup orchestré le 17 septembre dernier par le général Gilbert Diendéré et ses éléments du régiment de sécurité présidentielle. Après une semaine de crise marquée au Burkina Faso par le putsch du général Diendéré et du régiment de sécurité présidentielle, un coup d'État condamné par toute la communauté internationale et contesté par le peuple burkinabé, la CEDEAO a remis en selle ce mercredi à Ouagadougou le président de la transition Michel Kafando. Le chef d'État de la CEDEAO, par ce processus de restauration de la transition, demande à la classe politique burkinabé de jouer la carte de l'apaisement pour une sortie définitive de la crise. La phase qui s'ouvre à présent pour le Burkina doit se concentrer sur les efforts qui amèneraient rapidement le pays à des élections libres, transparentes, crédibles, apaisées et acceptées par tous. Quant au président de la transition Michel Kafando, il a réaffirmé sa volonté de conduire la transition à bon port pour l'édification d'un Burkina Faso démocratique. La réaction populaire, et en particulier celle de notre jeunesse militante, la réprobation de la communauté internationale, la condamnation unanime de ce coup d'État conforte notre certitude que nous sommes sur la bonne voie et que notre cause est juste. C'est pourquoi, advienne que pourra, et en dépit de l'endurance et de l'acharnement des forces du mal, nous relèverons le défi. La transition est donc remise sur les rails. Reste à la classe politique, selon la CEDEAO, d'ouvrir un dialogue franc pour proposer une feuille de route consensuelle de sortie de crise. À l'issue de la cérémonie, des leaders politiques ont livré leurs impressions. Ils sont au micro de notre correspondant sur place, Claude Ramba. Vous avez même vu que nos militants ont attrapé des militaires du régime de sécurité présidentielle en fuite, mais ils n'ont pas été lynchés. C'est la preuve que les Burkinabés sont attachés à la paix. Nous sommes en inclusion, nous sommes un pays de tolérance, un pays de pardon, tout le monde le sait déjà, mais nous pensons que nos lois doivent prévaloir et que personne n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, il y a des préalables qu'il fallait absolument mettre en œuvre. De ces préalables, notamment, c'était le retour des institutions de la République,
Maintenant que nous sommes dans un état normal, nous allons pouvoir enclencher les débats de fond. C'est un processus qui, de façon espérons bien, immédiatement engagé, mais c'est Dieu qui décide de tout. L'essentiel pour nous est que nous, acteurs de la vie politique, là, nous fassons les efforts qu'il faut pour que ce soit irrémédiable et qu'on aille aux élections, qu'elles soient vraiment libres, transparentes, équitables et surtout acceptées par tous. Voilà, et qu'il n'y ait pas de discussion autour des conditions dans lesquelles l'élection a lieu, ce qui permettra au pays donc de continuer à aller de l'avant. Toujours au Burkina Faso, reprise timide des activités au lendemain du retour de la transition. Une course contre la montre pour les fidèles musulmans qui pensent à la fête de la Tabaski. Reportage. Ouagadougou, peu à peu, retrouve son ambiance d'antan ce mercredi. On pouvait constater une reprise progressive des activités. Une semaine de crise qui a durement éprouvé les populations. Mais nous, on remercie beaucoup à celui qui a aidé la population avec les renforts pour nous aider à cause de RSP. Donc aujourd'hui, c'est hyper marge. Vraiment, Dieu merci pour ça. Ah, franchement, on est content. Sinon, ça fait près d'une semaine qu'on ne travaille plus. Donc tout est en ralenti, on vient en pause, on a peur d'ouvrir. Bon, on a repris confiance. Sinon, le RSP était sur les voies en train de buter les gens. Voilà. Mais présentement, ça va. Pour la fête de Tabaski, c'est une course contre la montre dans les ateliers de couture, à l'image de Yacouba Sinaré, qui très vite s'est remis au travail, mais visiblement, il ne pourra satisfaire sa clientèle. Mais tous les clients ne peuvent pas gagner. Une semaine, on peut courir comme 40 complets comme ça, mais dans une semaine, on a reposé. Si ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on a commencé, aujourd'hui aussi, on ne peut pas courir 7 ou... Ça ne dépasse pas 4 ou 5 complets qu'on va courir aujourd'hui. Puis tout le monde a fêté comme nous, bon, les militaires, les autres, les chrétiens, les musulmans. On est venu à fêter la fête. On veut la paix au Burkina Faso. C'est tout seulement. Malgré la crise, les Burkinabés ont néanmoins la tête à la fête. L'Aïd el-Adha est sacré pour tous les musulmans. Pour l'heure, certains sont encore à la recherche du mouton pour sacrifier à l'exigence de la religion. Le Mali a célébré ce mardi ses 55 ans d'indépendance. La cérémonie s'est déroulée sur le boulevard de l'indépendance de Bamako en présence du chef de l'État et des officiels. Les temps forts de la cérémonie avec notre correspondante Alima Bentouré. Le 55e anniversaire de l'indépendance du Mali a été marqué par plusieurs festivités. À 9h déjà, les officiels ont pris d'assaut le boulevard de l'indépendance de Bamako. L'arrivée du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été marquée par les honneurs militaires et le dépôt de gerbes à l'endroit symbolisant la liberté du peuple malien acquise le 22 septembre 1960. Dans son discours pour l'occasion, Ibrahim Boubacar Keïta a rendu hommage à l'armée malienne, surtout aux militaires au front dans le nord du pays. Gao est un retour dans la force de leur conviction. L'armée malienne qui est en construction, qui est en reprise de confiance d'elle-même, en elle-même, saura faire le ménage à ce niveau-là, avec le concours de tous nos amis, singulièrement de l'aménagement appelé à nos côtés, pour stabiliser le Mali, aider notre processus démocratique à aller de l'avant et à se conforter. Après donc les festivités du monument de l'indépendance, le cap a été mis sur les berges du fleuve Djoliba où les agriculteurs étaient à l'honneur. Les paysans ont reçu des mains du chef de l'État les clés de 1000 tracteurs d'une valeur de 336 millions de francs CFA. Le président des agriculteurs du Mali salue l'initiative et demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage. C'est le conducteur qui doit savoir tout ça. Donc il faut que d'abord ceux qui vont bénéficier former des conducteurs pour que les tracteurs soient durables. Parce que la qualité des tracteurs, la durabilité des tracteurs, ça va dépendre à les conducteurs. Il faut que les conducteurs soient vigilants, acheter des bons gasoils, des bons huiles pour circuler le tracteur à des terrains très bien préparés. Une course de pirogue sur le fleuve Niger et la prestation des artistes ont mis fin aux réjouissances du 22 septembre. Et parlant toujours du 55e anniversaire d'indépendance du Mali, les citoyens se sont prononcés sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays depuis son accession à l'indépendance. Reportage. L'avènement du 22 septembre, date de l'indépendance, soulève les débats tels que la démocratie et la crise qui sévit au nord du Mali depuis mars 2012. Certains se réjouissent d'assister au 55e anniversaire
de l'indépendance du pays. Moi, je suis très content, je suis très heureuse. Bien qu'avec mon âge, mais comme je suis très content, j'aime mon pays, j'aime le Mali. À cause de ça, je me déplace pour venir assister à l'indépendance du Mali. C'est un plaisir pour moi, un grand plaisir pour moi. Parce que j'ai aimé le Mali depuis le temps de Modibo. J'ai aimé le Mali. L'anniversaire du Mali, vraiment, je suis très contente que Dieu m'a montré cette année de fêter le 22 septembre. Une autre tranche de la population se soucie de son avenir. Elle appelle par conséquent à l'aide internationale. Je demande à l'Organisation des Nations Unies, à la CEDEAO, à l'UA, de nous aider vraiment pour que nous puissions gagner la tranquillité dans notre pays. D'autres encore trouvent que le bilan des 55 ans d'indépendance est assez sombre. Mais moi je trouve pendant 55 ans, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est toujours au même point de départ. Parce que économiquement, nous dépendons toujours de ces coloniales, de ces jeux coloniales, là, les anciens colonies. On dépend toujours de la France économiquement, on dépend de la France. Hein? Donc quand on essaie de voir, il n'y a rien à faire. Hein? Finalement, le chômage est en train de gangréner la société. Malgré les incessantes attaques dans plusieurs localités du pays, le Mali essaie tant bien que mal de rester debout. Au Gabon, il pleut assez légèrement à Libreville. La saison sèche ne semble pas encore avoir dit son dernier mot. Une situation qui arrange les riverains des bassins versants de la capitale gabonaise, souvent victimes d'inondations lors de grosses averses. Reportage Paul Avugundila. Libreville s'étale sur une chaîne de petites collines formant 21 bassins versants qui collectent des eaux de ruissellement. En l'absence d'une architecture de drainage de ces eaux dans certains quartiers, la moindre averse est un véritable cauchemar pour les populations riveraines. C'est le cas pour les habitants de la nouvelle cité Anzayan, au nord de Libreville. Cette rivière aux allures de ruisseau traîne une sale réputation avant la construction de ce pont de fortune. Un endroit où il y a tellement eu des inondations ici. Et là encore, vous avez de la chance parce que vous êtes en train de filmer en saison sèche. Sinon, il y a déjà eu beaucoup de noyades ici. Bon, pas vraiment de morts, mais il y a eu assez de dégâts ici. Et ça sert aussi de poubelle pour certains. C'est pourquoi il a même existé plusieurs pancartes pour interdire l'accès à ceux qui ont voulu jeter de la saleté ici. Les eaux de cette rivière se retrouvent souvent obstruées par des constructions anarchiques, la végétation très abondante à certains endroits comme ici, ou par des déchets souvent ménagés, conséquence de l'incivisme des populations insouciantes. Avec une pluviométrie élevée d'environ 3 mm d'eau par an, les inondations deviennent récurrentes et facilitent la transmission des maladies hydriques, en particulier dans les quartiers sous-intégrés. Les riverains, comme vous savez, qui sont un peu têtus, de continuer à verser de la saleté dans de l'eau, alors que l'accès était interdit. Ils continuent à jeter, bon, ils jettent ça nuitamment, si on peut dire plus qu'eux. Il y a quand même des gens du quartier qui surveillent. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal parce que ça cause un peu, ça peut causer, ça devient maintenant l'instabilité, donc les moustiques et autres. Le programme d'aménagement des bassins versants initié par le gouvernement devrait apporter une réponse concrète aux problèmes d'irrigation et d'évacuation des eaux usées causées par la rapide expansion démographique et géographique de la ville. Important accord sur le sort judiciaire des combattants en Colombie. Le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont franchi ce mercredi une étape décisive vers la paix qu'ils se sont engagés à signer d'ici 6 mois. Depuis le début des pourparlers de paix, il y a près de 3 ans, la question de la justice restait la plus délicate. Les FARC ne voulaient pas d'un accord impliquant la prison pour ces guérilleros coupables de crimes ou de trafic de drogue. Quant au gouvernement, il s'opposait à toute impunité. Selon le présent accord, la juridiction spéciale permettra à la Colombie de mettre fin à l'impunité, d'obtenir la vérité, de contribuer à la réparation aux victimes et de juger les responsables de crimes graves avec le concours de la Commission de la vérité créée en juin dernier. Le 23 mars 2016, au plus tard ce jour-là, dans exactement 6 mois, nous serons en train de dire adieu définitivement à la dernière et la plus longue guerre de Colombie, et pas seulement de Colombie, mais de toute l'Amérique. Y no solo de Colombia, sino de toda América. Notre délégation a reçu l'ordre de faire le maximum d'efforts pour essayer d'arriver à un accord final avant 6 mois. Nous sommes prêts à assumer la responsabilité de nos actes tout au long de la résistance.
mais jamais pour ce que nos adversaires nous imputent de manière intéressée, sans aucun fondement. Mais cet accord ne fait pas l'unanimité en Colombie. L'ex-président colombien et actuel sénateur de l'opposition Álvaro Uribe condamne le nouveau consensus entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et les FARC. Il estime qu'il est trop indulgent et l'accuse de promouvoir la violence. Que le guerriero de base ne soit pas emprisonné, c'est acceptable. Mais être aussi indulgent avec le chef, responsable d'atrocités, c'est un mauvais exemple. Cela promeut de nouvelles violences. Ces négociations de paix menées à Cuba devront aboutir au plus tard dans 6 mois, soit le 23 mars 2016. Tous les autres s'exposeront à des peines pouvant atteindre 20 ans de prison. Avec la ratification d'un accord de paix définitif, les modalités de l'abandon des armes constituent justement le dernier volet à l'agenda des pourparlers. Voilà, ce sera tout pour cette édition.